잘했어. Là, on est arrivé dans un centre, c'est pas une école. C'est pas une école. En fait, en tout cas, c'est pas une école dite de cursus général. C'est ce qu'on appelle des centres d'éducation informelle. Ce sont des centres qui accueillent des enfants qui ont abandonné l'école, qui, pour des raisons multiples, généralement c'est parce que les parents n'ont pas assez d'argent pour pouvoir les envoyer à l'école, parce qu'ils n'ont pas vraiment le minimum, même si l'école est gratuite. Ils n'ont toujours pas les moyens pour payer les fournitures scolaires ou encore pour acheter un uniforme et leur permettre de suivre le cursus normal. Donc ce centre leur permet quand même de suivre une scolarité. En fait, on accueille ces enfants-là. On leur donne une scolarité adaptée parce qu'en fait, vous constaterez qu'il y a des âges différents. En fait. Ouais. Donc, on adapte leur éducation jusqu'à ce qu'ils aient à nouveau le niveau pour éventuellement les aider à réintégrer le cursus normal. Ce qui se passe actuellement en Mongolie, Ulaanbaatar, il y a quelques années, avait une population de 600 000 habitants. Ces 5 dernières années, il y a eu un flux de personnes qui viennent des campagnes assez impressionnant. La population a quasiment doublé à Ulaanbaatar. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas, ils n'ont rien à offrir dont Ulaanbaatar aurait besoin. Donc c'est quand même un pays en pleine mutation. Alors effectivement, Ulaanbaatar est la seule ville en plus. Alors, parce qu'il faut quand même préciser que Ulaanbaatar c'est 1 million d'habitants et que la population totale de Mongolie c'est 2,5 millions d'habitants. C'est pour dire combien la population est concentrée à Ulaanbaatar et donc Ulaanbaatar concentre aussi énormément de problèmes. Grâce au parrainage d'enfants, on met en place des programmes de développement sur le long terme. Grâce au parrainage d'enfants. Parce que effectivement, c'est quoi le parrainage? Une personne, en Occident, on va dire, voilà, va parrainer un enfant. En parrainant un enfant, elle va lui permettre d'accéder à l'eau potable, à l'alimentation, à la santé et à l'éducation. Et le parrainage d'enfants, c'est quand même une vision sur le long terme. Donc, elle va pouvoir l'aider chaque année à accéder justement à ces domaines qui lui sont essentiels et lui permettre d'avoir un avenir dans son pays. Voilà. Alors, est-ce que le parrain correspond avec son enfant? Oui, il peut correspondre avec son enfant, tout à fait. Il y a vraiment une correspondance. Alors, l'enfant peut lui envoyer des dessins, lui donne un petit peu de ses nouvelles, raconte un peu ce qui se passe dans sa famille, ce qu'il fait à l'école. Le parrain aussi, de son côté, peut lui raconter un petit peu sa vie. Donc c'est vraiment un vrai échange, c'est un vrai lien qui se tisse entre l'enfant. Ils ne se voient jamais, mais ils se suivent, quoi. Alors ils se suivent, les parrains et les marraines ont la possibilité de rendre visite à l'enfant dans son pays, accompagnés de nos équipes. Généralement, ce sont des moments très émouvants parce que ça fait depuis des années qu'ils ont correspondu ensemble. Donc c'est une possibilité aussi pour eux de voir concrètement ce qui a été réalisé sur le terrain. Donc ça, c'est la vocation première de Vision du Monde, c'est le parrainage d'enfants. Ils les choisissent, les enfants. Il faut aller les chercher, c'est eux qui viennent, ils ont de l'information par rapport à ça. Alors en fait, il y a plusieurs manières. D'une part, lorsque nous décidons de mettre en place un programme de parrainage, on fait une forme d'évaluation en fait, de terrain, c'est-à-dire qu'on va rencontrer toutes les familles sur une zone géographique précise. Donc là, on est à Ulaanbaatar, mais dans un quartier bien précis d'Ulaanbaatar. Et on va apprendre à connaître les familles. En apprenant à connaître ces familles, on va pouvoir savoir quels sont leurs besoins. Et en fonction des besoins qu'on va pouvoir évaluer, on va apporter des réponses humanitaires.
on a détecté que ce quartier était particulièrement en besoin. C'est-à-dire qu'il y avait des familles particulièrement pauvres, ce sont vraiment les plus pauvres des plus pauvres. Donc pour nous, c'est déjà une manière de savoir que voilà, il y a des besoins particuliers, mais ces enfants qui donc se trouvent dans ce centre le sont parce qu'on a justement détecté ces besoins-là, mais cela peut être aussi des enfants que l'on va retrouver sous différentes formes par d'autres projets que nous avons, notamment nos projets qui visent à aller à la rencontre des enfants qui sont dans la rue et qui sont aussi dans des situations très très difficiles. Et voilà, donc on a différents types de projets que nous faisons. Alors ici en Mongolie, il y a des enfants dans la rue? Il y a des enfants dans la rue, c'est un gros problème parce que ce sont je dirais des difficultés combinées. À la fois il y a de la pauvreté, à la fois il y a des gros problèmes d'alcoolisme. Donc ce sont des enfants qui ne peuvent pas suivre de scolarité, qui sont un petit peu obligés de survivre par leurs propres moyens. Ils sont dans des situations de très très grande détresse, avec un passé qui peut être différent suivant les enfants, entre des enfants qui peuvent avoir été victimes d'abus, des enfants qui viennent de familles où les parents sont alcooliques ou malades. Donc voilà, plusieurs choses vont faire qu'ils vont se retrouver dans la rue. Outre l'aspect éducatif, c'est surtout que ça leur permet d'avoir un lieu où ils sont protégés, où ils sont au chaud. Ça, c'est quand même la première chose. Ensuite, pouvoir, parce qu'effectivement, quand ils sont à l'école, ils ne sont pas à la rue. Et ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et donc leur permettre de pouvoir quand même suivre un cursus, même si ce n'est pas le cursus général, les amener peut-être progressivement à suivre le cursus général pour ensuite finalement continuer à avoir des opportunités de travail si possible. Là, quand on les voit, ils ont l'air complètement chez eux, à l'aise, contents d'être là en tout cas. Ils sont en fait tellement contents d'être là que souvent ils ont atteint le niveau de cursus général, mais ils veulent rester. Ils ne veulent pas retourner, pour ceux qui ont déjà été à l'école, dans le cursus général, parce qu'il faut savoir que notamment à Ulaanbaatar, il y a des très très grandes différences de niveau de vie. Vous avez vraiment une fraction de la population qui arrive à bien vivre et une autre fraction, la majorité d'entre elles, qui a de très très grosses difficultés. C'est déjà difficile pour eux de vivre dans le contexte dans lequel ils vivent, mais l'école, je dirais, renforce en fait cette différence et c'est la raison pour laquelle, comme ils se trouvent bien dans cette école, ils préfèrent rester là. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous préférez rester là, vous les gardez? Alors on les garde parce que de toute manière c'est toujours mieux de les garder que de les renvoyer chez eux. Et surtout il faut des programmes plus longs, mais à la rigueur on a aussi un certain taux de réussite parce que notamment l'année dernière on a quand même eu 14 élèves qui ont pu continuer leur cursus dans le cursus universitaire, dans des hautes écoles, etc. Donc il y a quand même des possibilités pour eux de vraiment se créer des opportunités et d'avoir un avenir et de pouvoir poursuivre leurs études. En Mongolie, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens participent énormément au projet de développement, sont très investis. Ils ont beaucoup de persévérance et veulent vraiment sortir. Et donc, on peut vraiment mettre en place des projets de développement avec eux. C'est très important pour nous, pour justement les emmener vers l'autonomie, les accompagner vers l'autonomie. L'idée, c'est vraiment qu'ils prennent le relais du développement. Donc, il faut vraiment insister sur la formation, faire de sorte à ce que tout le monde participe pour que ça crée une impulsion et qu'ils puissent véritablement poursuivre ça par eux-mêmes.
did many different kinds of jobs in my country. I didn't really find a lot of satisfaction because I suppose because just the boss was benefiting from it, and yet everybody else, life carried on as normal. But coming here, working for World Vision Mongolia, I get a lot of satisfaction out because I see how many lives of children are being changed and how many families are being transformed. And when I see the smile on that child's face, when I see the smile on that child's face, it just makes it all worthwhile.